Tout passager d'une compagnie aérienne victime d'un retard de plus de 3 heures, d'une annulation de vol ou de surbooking a droit à une indemnisation de 400 € en moyenne. Rien que pour les départements d'outre-mer, la somme de ces indemnisations aurait pu s'élever l'an passé à quelques 50 millions d'euros. Sur l'axe Réunion Métropole en 2016, ce sont près de 33 000 passagers qui auraient pu bénéficier d'indemnités de la part des transporteurs aériens. Sur les Antilles, 64 000 passagers et pour la Guyane, 8 000 personnes. Si aujourd'hui l'Europe a décidé de mettre en place cette réglementation, c'est parce que justement il y a un impact réel. L'objectif, c'est que les passagers puissent faire confiance à leur horaire d'arrivée et qu'ils puissent mettre en place tout ce qui va concerner le rapprochement des territoires. C'est vrai pour l'Europe qui va rapprocher l'Allemagne de la France, mais c'est aussi vrai pour les territoires outre-mer parce qu'il faut les rapprocher aussi de la métropole. Peu de gens attaquent et font valoir leurs droits, moins de 10%. Les compagnies en profitent, les indemnisations sont normalement automatiques, mais les transporteurs aériens trouvent des parades. Sentant le filon, plusieurs sites spécialisés ont fleuri sur la toile pour aider les passagers à faire valoir leurs droits. Des sortes de mandataires qui, pour la plupart, se rémunèrent en prenant une commission entre 15 et 25% sur les indemnités gagnées. C'est le cas de cette start-up française en banlieue parisienne qui s'est lancée sur ce créneau il y a 2 ans. Elle a mis en œuvre une automatisation des relances, histoire de contraindre les compagnies à indemniser les passagers. Pour réussir, c'est pas indispensable, on peut le faire soi-même évidemment, mais c'est long, c'est compliqué, il faut savoir lire entre les lignes des justifications qui vous sont proposées, il faut avoir le temps de le faire et ça peut durer des mois et des mois, surtout quand on a un métier, une famille, une vie. Alors que nous, notre métier, notre raison d'être, notre raison de travailler, ce qu'on fait le matin en arrivant au bureau, c'est de relancer les compagnies aériennes, c'est d'être sur leur dos et c'est de ne rien lâcher. L'une des associations nationales de défense des consommateurs s'est aussi mobilisée pour aider les passagers en la matière. Elle aussi a créé un site d'indemnisation indemnitaire. Mais plus largement, comme sur de nombreux sujets de grande consommation, elle souhaite surtout intervenir sur le rapport de force entre consommateurs et transporteurs. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui, dans le cadre de la révision du droit des passagers à l'échelle européenne, c'est réellement d'avancer sur une obligation d'information renforcée à la charge des compagnies aériennes. Parce que le cœur du problème, il est aussi que quand vous êtes confronté à un retard, une annulation, à une surréservation, vous n'avez pas l'information. Vous ne savez pas que vous avez des droits et que vous pouvez les faire valoir. C'est en optimisant justement le niveau d'information des consommateurs qu'on va permettre un rééquilibrage du rapport de force. Mécaniquement, la multiplication des demandes d'indemnisation au profit des passagers devrait contraindre les compagnies à être plus ponctuelles. Mais au vu de l'accroissement constant du trafic aérien chaque année, il y a fort à parier que les retards, les annulations de vols et autres surbookings ne sont pas près de s'arrêter.